La journée de pêche des gitans de la mer commence à l'aube. Il est 6h30 sur la plage de Klangdao. Les premiers pêcheurs chargent leur casier à poissons avant de partir en mer. Sur la plage, Dang Thun aussi se prépare. À 50 ans, il est considéré comme le meilleur pêcheur de la communauté. Il décharge les immenses casiers qu'il a fabriqués lui-même, en pick-up, par la seule route d'accès à la plage. Une plage envahie par les hôtels et restaurants qui accueillent les touristes toute l'année. 2 fois par mois, Dang Thun et d'autres pêcheurs expérimentés partent en mer à 1 heure de bateau entre les îles de Koh Phi Phi et Koh Lanta. Ils y déposent les nouveaux casiers et remontent ceux laissés il y a 2 semaines. Il n'y a pas de flotteur pour indiquer la position des casiers. Dang Thun connaît leur emplacement en se repérant grâce aux îles en face et au soleil. Et même dans une eau trouble, il plonge toujours au bon endroit. Ces hommes de la mer sont de redoutables plongeurs. Leur masque est relié par un long tuyau à un moteur qui envoie de l'air comprimé. Dang Thun peut ainsi descendre jusqu'à 40 mètres de profondeur, une plongée risquée, car lui, comme les autres gitans de la mer, ne respecte pas les paliers de décompression. Les accidents mortels sont cependant très rares, mais les plongeurs se plaignent de douleurs articulaires, c'est la maladie des caissons. Aujourd'hui, la pêche est bonne. Avec ses 8 casiers, Dang Thun a environ 100 kg de poissons. Mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Malheureusement, trop souvent, ces casiers sont détruits par les chalutiers qui raclent les fonds marins, ou bien même par les touristes, qui, croyant bien faire, n'hésitent pas à découper les grillages pour libérer les poissons. Cette technique de pêche ancestrale est pourtant la plus écologique. Non seulement elle suit le rythme des saisons, mais les petits poissons et ceux non comestibles sont relâchés. Les casiers sont toujours posés sur des bancs de sable pour ne pas détériorer la barrière de corail. Les gitans de la mer, ou Ula Klavoy, étaient autrefois nomades et vivaient sur leurs bateaux. Chassés de Malaisie par l'islamisation forcée il y a 500 ans, ils se sont installés ici, sur cette île, qu'ils ont baptisée Pulau Satak, pour ses longues plages de sable blanc. Aujourd'hui, l'île ne leur appartient plus. Elle a été dévorée par les investisseurs thaïs ou étrangers qui se sont arrachés des morceaux de terrain, acquis souvent par l'intimidation. En 1999, l'île ne compte que 7 complexes hôteliers. Il y en a plus de 200 aujourd'hui. Le dernier espace que les Ula Klavoy ont réussi à préserver est leur cimetière. Situé sur la plage, il est encerclé sur les 3 côtés par des hôtels qui avaient pris pour habitude d'empiéter toujours un peu plus sur leur terrain. C'est ici qu'ils réparent leurs bateaux et leurs casiers. Et c'est aussi là où ont lieu la cérémonie des ancêtres et une autre rendant hommage aux dieux de la mer. Ces enfants jouent la musique traditionnelle des Ula Klavoy. Il est important qu'ils perpétuent l'identité culturelle de leurs parents. Pour cette communauté paisible qui fuit les conflits et ne possède pas d'instinct de propriété, tout l'enjeu est de préserver son mode de vie et sa culture. Vivre de la pêche, en harmonie avec la nature. Dang Thun est né à Koh Lanta. Il est fier de son travail. Je suis heureux d'être pêcheur. La mer, c'est toute ma vie. J'appartiens au Shaolé et j'aimerais que cette communauté soit aidée, parce qu'elle en a besoin. À chaque retour de la pêche, c'est le même rituel. Dang Thun attend le middleman ou l'intermédiaire. C'est lui qui a le monopole sur toute la vente de poissons de l'île. The gypsies coming back from the sea with the fish that they have. So directly
there will be some middlemen came to their boat and buy some. The price depend on the middleman. They can sell to the middleman 10 baht per kilo. The middleman can sell the fish to the other. It's about 30 baht. So each time they lost a lot of money. Cette emprise est d'autant plus forte que c'est à ce même intermédiaire que les Oulak Lavoy sont obligés d'emprunter dès qu'ils ont besoin de réparer leur bateau ou leur casier de pêche. All the catch that they have each day mostly sell to this middleman. The price that's up to the middleman. So they are working day to day, to pay for their indebted. They do not know that when they can be free from being indebted. Pour sortir les Oulak Lavoy de cette dépendance, Yadfon et le Secours populaire ont mis à leur disposition une caisse commune qu'ils gèrent eux-mêmes. Ce fonds collectif leur permet d'emprunter de l'argent sans avoir affaire avec le middleman. C'est un premier pas vers l'autonomie financière. Ce système est mis en pratique dans d'autres communautés de Koh Lanta, comme à Neraï par exemple, au nord de l'île. Nom est le charpentier de marine du village. C'est lui qui construit et répare les bateaux. Grâce à cet argent mis à sa disposition, il n'a plus besoin d'emprunter aux intermédiaires. Il peut ainsi sereinement remplacer les outils qu'il a reçus de l'association après le tsunami. Après le tsunami, Yadfon m'a donné des outils pour reconstruire les bateaux, comme cette meule, que j'ai déjà réparée 3 fois. Maintenant, elle est usée, il m'en faudrait une nouvelle. Autre exemple, plus au sud, à Walem Klang, dans les communautés musulmanes, des femmes ont mis en commun leur talent de cuisinière pour offrir un service de traiteur aux particuliers. Ici aussi, l'argent de ce fonds commun servira à acquérir du matériel nouveau. Pensi est à la tête de ce groupe de femmes. Nous aimerions avoir une tente pour organiser des événements à l'extérieur. Pour chacun des 5 villages aidés par Yadfon et le Secours populaire, 200 000 bahts, soit l'équivalent de 4 000 €, seront injectés dans la caisse collective. Chaque village de pêcheurs organisé en coopérative pourra ainsi faire face aux dépenses quotidiennes d'essence, d'entretien des bateaux et du matériel de pêche. Protéger ces populations qui vivent grâce aux ressources de la mer, c'est aussi leur faire prendre conscience de l'importance de leur milieu naturel. C'est dans ce cadre que les élèves de l'école élémentaire de Saladan sont initiés à la préservation de la mangrove. Cette forêt impénétrable qui longe les côtes et protège de l'érosion demeure l'abri idéal aux poissons et aux crustacés. La forêt de mangrove est très importante pour tous les animaux de la forêt et aussi pour les poissons. Si je vois quelqu'un détruire la mangrove, je lui dirai d'arrêter et de nous aider à la restaurer. En fait, ils ont eu une sensibilisation d'abord avant de venir ici. Là, c'était les travaux pratiques. Donc, à mon avis, oui, le message est passé. L'éducation à la préservation de la mangrove comme réserve de nourriture et barrière naturelle contre les tsunamis a été à l'origine de la création de Yadfon. Pisit habite à Trang, dans le sud de la Thaïlande. Et c'est ici qu'en 1985, il fonde avec sa femme son association Yadfon. En Thaï, goutte de pluie. Aujourd'hui, parmi leurs 3 enfants, leur fille Shatima a rejoint la fondation. Lors du tsunami de 2004, la Thaïlande appelle à la générosité du monde entier. Le Secours populaire d'Île-de-France se tourne alors tout naturellement vers Pisit pour sa connaissance des besoins et des régions sinistrées. Sur l'île de Koh Mook, 6 maisons ont été reconstruites grâce à Yadfon et au Secours populaire. Ces maisons abritent des familles et cette femme, veuve et mère de 6 enfants. Au moment du tsunami, sa maison détruite n'est pas inscrite au cadastre. Elle ne peut alors bénéficier d'aucune aide de l'État. Pisit se souvient. She understood that she get no help from anybody. I could see and remember very well that how they are happy. Passé l'urgence, la fondation Yadfon a incité certains habitants de Koh Mook à se regrouper pour travailler sur des projets communs. Mohamed est aujourd'hui président du Homestay Group, un groupe d'habitants de Koh Mook qui accueille les touristes en chambre d'hôte et propose des sorties en mer.
Travailler ensemble pour plus d'efficacité. Voilà le fondement de l'action solidaire selon Yadfone. Depuis des années, dans la région de Trang, Pissit aide les travailleurs à se regrouper par domaine d'activité. Les pêcheurs de palourdes, par exemple, à Ban Klong, ont créé leur communauté et ensemble, ils ont compris que protéger la mangrove, c'était aussi protéger leur source de revenus. Car dans cette zone où la mangrove est protégée et replantée, la concentration de palourdes est nettement plus élevée qu'ailleurs. Plus au nord, dans le village de Hatsamran, les anciens cultivateurs de crevettes ont abandonné cet élevage extrêmement polluant pour se mettre au nipa, un palmier dont les feuilles sont utilisées pour la fabrication des toits ou du papier à cigarette. Le nipa se vend très bien et contrairement aux crevettes, il ne met pas en péril l'écosystème. Dernier exemple enfin, à Nayong, dans cette région toute proche de la ville de Trang, Pissit a réussi à convaincre les habitants de planter des sagoutiers. Ces palmiers hauts d'une dizaine de mètres préservent la biodiversité et retiennent les eaux de pluie. Leurs feuilles servent à fabriquer le toit des maisons et leur tronc, réduit en poudre, devient de la farine. Starch for cooking, for some kind of sweet, and some even to make the noodle or the pasta. It's good for what we call the food security. Every poor families can use it in case of they do not have enough rice to eat. En s'unissant et en protégeant l'environnement, les pêcheurs et les paysans que la fondation Yadfone a aidés dans le sud de la Thaïlande ont retrouvé une stabilité financière. L'expérience de Yadfone auprès de ces populations vulnérables qui vivent proches de la nature sert aujourd'hui à protéger les 231 familles de gitans de la mer réparties sur les îles de Koh Lanta, Koh Siboya et Koh Phi Phi. On a les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs, dans le sens où il faut accompagner les personnes dans leur démarche de développement, il ne faut pas bousculer leurs habitudes. Yadfone connaît très bien ces populations parce qu'elle les suivait déjà avant le tsunami depuis plusieurs années et a réussi à les faire évoluer sur un modèle économique qui soit plus durable et plus viable. Le Secours populaire s'inscrit tout à fait dans cette démarche-là et c'est pour ça que voilà, c'est tout naturel qu'on a décidé de continuer l'aventure ensemble. Ce projet qui unit Yadfone et le Secours populaire d'Île-de-France vise le renforcement des communautés de gitans de la mer. Ses objectifs sont la mise à disposition d'une caisse collective pour chaque communauté de gitans, la création d'un marché aux poissons géré par les femmes, l'établissement d'un centre culturel au cœur du village de Neraï, des ateliers sur l'écotourisme et la plongée, et enfin des formations juridiques et financières afin d'apprendre aux Oulaklavoy à mieux gérer leur épargne et à protéger leurs droits. Pour que les gitans de la mer bénéficient de l'essor économique de la Thaïlande, au même titre que n'importe quel autre citoyen, ils ont besoin, aujourd'hui encore, de l'aide et de l'expérience de grandes organisations.